tous et bienvenue sur 15 à Milan. La Nationale joue samedi soir son huitième de finale face à l'Autriche. Nous vous présentons l'avant-match avec Superlio, Gali et Aristip. Salut à vous. Ciao. Salut. Superlio, beaucoup d'observateurs nous prédisent un match très abordable. Certains disent même facile. Or, depuis France-Hongrie et même depuis 2010, 2014, 2017 contre la Suède, on sait qu'il n'y a jamais de match facile à ce niveau. On pourrait même évoquer le très ardu huitième de finale face à l'Australie en 2006. Comment abordes-tu la rencontre de samedi? Avec méfiance, hein, parce que pour l'instant, le premier tour a été franchi, mais c'est une nouvelle compétition qui commence et tout est possible sur un match face à une équipe autrichienne qui peut poser des problèmes. C'est sûr que sur le papier, l'Autriche n'est pas plus forte que la Turquie, que la Suisse ou que le Pays de Galles qu'on vient d'affronter, mais sur un match avec des joueurs motivés, hein, ça peut changer, ils peuvent donner du fil à retordre, surtout qu'ils ont une équipe plutôt athlétique et qu'ils ont peut-être les ingrédients pour faire déjouer l'Italie, donc méfiance. Gali, l'Autriche, ça rappelle la Coupe du Monde 98 et le dernier but de Baggio en compétition internationale. Faut-il craindre ces Autrichiens d'après toi? Craindre, oui, il faut les craindre. Il n'y a pas de match facile. Petite parenthèse, c'est les médias français prédisent un match facile, comme ils avaient dit que la Suisse était une équipe de petit niveau. Et depuis hier soir, la Suisse est redevenue une équipe qu'il faut méfiance. Donc tu vois, c'est pas très, voilà, non, il n'y a pas de petites équipes. C'est l'Autriche, c'est une équipe qui joue au ballon. Moi, je me suis un peu pas renseigné, mais j'ai un peu regardé un petit peu leurs résultats parce que c'est vrai que je connais peu. Mais c'est une équipe qui en général a la possession du ballon. J'ai été surpris, mais c'est une équipe. C'est vrai que sur les matchs amicaux que j'ai pu voir au niveau des statistiques, les matchs de qualif, etc. Même pendant l'Euro, c'est une équipe qui aime avoir la balle. Donc ça a l'air d'être une équipe joueuse. Elle finit deuxième de son groupe. Elle n'est pas là pour rien. Maintenant, je rejoins Superio, c'est-à-dire que ce sera pas plus fort que la Suisse ou les Pays de Galles ou même la Turquie sur le papier, loin de là. Donc, il faudra juste faire un match très sérieux comme on a pu le faire pendant les poules. Mais facile, non, ce sera pas facile. Il n'y aura pas de match facile de toute façon. Précisément, je crois que Superlio a un petit addendum. Et je voulais juste rajouter une chose, hein, parce que de mémoire, pardon, l'Autriche n'a pas vraiment eu de grosses équipes sur les 30 dernières années. Hein. Les dernières équipes à peu près correctes de l'Autriche, c'était dans les années 90 avec Herzog, Anton Polster, Pfeifenberger, ces joueurs-là qui jouent en Europe. Après une qualification en tant que pays organisateur en 2008, et ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. C'était leur première compétition. Je crois même que c'est la première fois qu'ils franchissent le premier tour d'un championnat d'Europe. Hein. Donc c'est pas non plus un foudre de guerre en face, mais méfiance. Hein. Une équipe peut se sublimer sur un match. Aristip, on a vu quelques relâchements défensifs de l'Italie face au Pays de Galles. On espère une concentration plus soutenue samedi. Quelles sont les forces de l'Autriche d'après toi et sur quel point peut-elle nous ennuyer? Les forces de l'Autriche, je dirais que ils sont sur une bonne continuité puisque leur dernier match, ils ont été, pour moi, hein, pour la première fois, assez convaincants. C'est vrai que leur match contre l'Ukraine était quand même plutôt abouti, où ils ont gagné 1-0 avec de bonnes solidités défensives et un bon réalisme offensif. Ils ont joué en fait je me suis un peu renseigné, hein, j'ai fait un peu mes devoirs. Ils ont joué les deux premiers matchs en fait contre la Macédoine Comme notamment. toujours, nous sommes fiers de toi, Aristip, tu le sais. C'est gentil, merci. Et ils ont joué en 3-5-2 en fait pendant les deux premiers matchs. Ça a pas trop fonctionné. Et c'est vrai qu'ils se sont repassés en 4-2-3-1 du coup, notamment avec Arnautovic en pointe lors du dernier match. C'était bien plus convaincant et Sabitzer derrière. Donc ils ont quand même quelques individualités. Hein. Arnautovic, Sabitzer je crois qu'il joue à Leipzig, Leimer aussi, sans oublier David Alaba qui est quand même la star de l'équipe. Donc faut quand même se méfier de ces joueurs-là. Je rejoins ce qu'a dit Superlio. Je pense qu'il n'y a pas de. L'Italie ne doit prendre de haut personne vu les résultats des 15 dernières années, quoi. Donc, non, faut quand même s'en méfier. Alors, c'est pas franchement plus, disons, plus dur à jouer que le Pays de Galles ou la Turquie. Mais je pense que défensivement, c'est quand même un peu plus solide, même si les individualités pardon, sont pas forcément meilleures. Mais attention, il y a quelques gabarits qui peuvent, dans le secteur aérien, sur les coups de pied arrêtés notamment, nous inquiéter. Auriez-vous, messieurs, quelque chose à ajouter sur cette équipe autrichienne? C'est une Oui, équipe qui joue beaucoup. Apparemment, ils jouent beaucoup en Bundesliga quand même, les mecs, non? ouais, c'est ça. C'est ça, Donc, ouais. c'est pas. Je pense que. Je dis pas attention, je vais pas faire la fine bouche en disant faut faire très très attention. On est tous d'accord pour dire qu'on est favori, ça y a pas de souci. Mais
faut respecter l'adversaire parce que finissent deuxième, ils ont battu l'Ukraine sur un match abouti comme ça a été dit. Ils se sont qualifiés pour l'Euro. Ils ont des joueurs qui jouent Bundesliga, titulaires ou pas, j'en sais rien, mais il y a des joueurs qui jouent quand même dans des bons clubs. Ma foi, c'est une équipe à prendre au sérieux et il faudra une grande Italie. De toute façon, il n'y a pas de match où il ne faut pas une grande Italie pendant cette compétition. Et on a vu que ça a très très bien marché les 3 premiers matchs. On a vu une très très bonne Italie. Et voilà, il faudra. Et j'en doute pas. Je pense qu'on ne va pas les prendre d'eau. Je pense pas. Je pense pas qu'on va faire cette erreur. Je pense qu'on va jouer à fond. On aura la même mentalité que sur les 2 premiers matchs notamment. L'Italie peut pas se permettre de jouer à 50%, c'est pas possible. On sait bien qu'on n'a pas les meilleurs joueurs du monde. On sait bien qu'il faut une grosse intensité, qu'il faut un pressing intense. Et ce qui a permis à l'Italie de dominer ses adversaires, en tout cas les 2 premiers matchs surtout, parce que le 3e était un peu particulier, on était déjà qualifié, mais de dominer la Turquie et la Suisse de la tête et des épaules, c'est parce qu'il y a eu un pressing impressionnant. Donc ça demande une énorme débauche d'énergie. Il y a eu des joueurs au repos. Et nous en parlerons d'ailleurs dans quelques instants en évoquant l'équipe type. Mais Aristide, je crois, voulait préciser quelques éléments sur l'Autriche. Oui, sur l'Autriche, pour reprendre ce qu'a dit Gali. En effet, sur les 11 titulaires, il y en a quand même 9 qui jouent en Bundesliga. Du coup, excepté le gardien Bachmann qui joue à Watford et l'attaquant Arnautovic dont je parlais juste avant qui évolue actuellement en Chine. Et enfin, pour la partie statistique, l'Italie a joué 13 fois contre l'Autriche dans son histoire pour 10 victoires et 3 nuls. Et la dernière rencontre, c'était en 2008, du coup, en août 2008, avec un résultat nul de partout. Il a vraiment bossé, mais Superio veut également ajouter quelque chose. Oui, il faudra faire attention parce que c'est une équipe qui est capable de faire du pressing au milieu de terrain, donc ils ont un milieu de terrain assez dynamique et si on n'est pas précis au milieu de terrain et qu'on fait des relances ratées vers l'arrière, on peut se retrouver en danger par inadvertance. Après, sur le point de vue statistique, on n'a pas perdu contre l'Autriche depuis très longtemps. Hein. Donc il y avait le 2-2 en 2008, la victoire en 98 et n'oubliez pas qu'on les affrontait dans le premier match du Mondial 90 avec le premier but de Stigacci. Hein. C'est une équipe qui nous a plutôt bien réussi, l'Autriche, dans les grandes compétitions. Hein. Dernière défaite en 1960. Ah oui, effectivement, ça commence à dater, mais bon, tout est possible dans le football, on va quand même essayer d'y croire, bien sûr. On va passer précisément à l'équipe italienne. Hein. Superio, tu vas garder la parole. Quelle équipe type? Quel changement? Le 3e match, le match contre les Pays de Galles, a-t-il changé la donne au milieu et sur les côtés? Qu'en penses-tu? Alors, je pense qu'il y aura très très peu de changements. On aura toujours Donnarumma dans les cages. Chiellini, je pense pas qu'il soit forcément. Il jouera pas. Il prévoit de le récupérer pour l'écart au mieux, mais il jouera pas le 8e. Alors, je pense qu'il va jouer la sécurité avec Acerbi. Di Lorenzo va garder son côté. Spinazzola va bien sûr revenir. Après, je pense qu'il va jouer la carte Verratti, qui a fait un bon match contre Pays de Galles. Il va surtout miser sur l'expérience de Verratti. C'est rarement passé de Verratti quand celui-ci était disponible. Et devant, je vois le retour de Berardi et d'Insigne avec Immobilier. Très peu de changements pour moi. Gali Chiesa resterait donc un éternel joker. Moi, ça me surprend toujours un peu, mais c'est vrai que Berardi a donné satisfaction au moins sur le plan statistique, donc il est logique qu'il soit titulaire a priori. Oui. Il y a toujours ce débat entre Verratti et Locatelli. Je donnerai la parole tout à l'heure à Aristide, dont je sais que le cœur penche pour Locatelli, mais de ton côté, comment vois-tu les choses, en sachant donc que Chiellini ne jouera pas, qu'a priori Acerbi tient la corde pour l'expérience, bien évidemment, il est plus âgé que Bastoni. Que penses-tu de cette équipe et surtout, d'après toi, les prédictions de Superio sont-elles exactes? Alors, moi, oui, pour moi, ça va être la même équipe que lors du premier match. Le débat avec Acerbi qui remplacera Chiellini et Di Lorenzo pour Florenzi. Et le débat Verratti-Locatelli, j'étais pas trop d'accord. J'avais un peu écouté l'émission la dernière fois, pas en entier, mais pour moi, il faut mettre Locatelli. Alors, je reconnais qu'il a fait un bon match, mais moi, de mon point de vue de tactique, lorsque Verratti joue, c'est bien, c'est beau, ce que vous voulez, mais le mode de jeu qu'on a pratiqué avec Locatelli titulaire lors des 2 prochains matchs, je préfère. Je préfère pourquoi? Parce que avec Locatelli, on gagne en simplicité. Je trouve que Jorginho et en puissance physique, parce que voilà, l'impact de Locatelli épaule contre épaule dans les duels, etc. est supérieur à Verratti. La touche technique est peut-être pas la même évidemment, mais c'est vrai que physiquement il va falloir être compétent face à ces Autrichiens. Je vais vous surprendre, peut-être, je vais en surprendre plus d'un, parce que c'est vrai que la presse a été unanime, Verratti il a fait un super match, tout ça. J'ai détesté le jeu de Verratti contre les Pays de Galles. Par rapport à ce que j'avais vu avant avec Locatelli. Pourquoi? Je vais m'expliquer, je vais essayer d'être bref.
Verratti est un super joueur, sauf qu'il absorbe trop le jeu de son équipe. C'est-à-dire que quand Verratti joue, tous les ballons passent par ce mec. Le problème, c'est que Verratti, c'est pas Pirlo. C'est pas Pirlo. Il a une touchée de balle, il en fait trop, en fait. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça manque de, de, de vivacité, ça manque de simplicité. Il a toujours tendance à en faire trop avec le ballon. Et moi, je trouve que avec Locatelli, l'équipe est beaucoup plus équilibrée parce qu'on a déjà ce type de joueur-là avec Jorginho qui sait faire de la transition courte, qui sait temporiser le rythme d'un match. En mettant Verratti, je dis pas que c'est pas bien parce que ça fait 2 ans qu'on joue comme ça et c'est très très bien. Mais ce que j'ai vu avec Locatelli, au niveau de la puissance, de la simplicité, au niveau du jeu direct, au niveau de la projection vers l'avant, je préfère. Verratti, moi contre les Pays de Galles, ben, j'ai pas aimé. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais j'ai pas aimé par rapport aux 2 premiers matchs. Et d'ailleurs, certains commentateurs le disaient pendant le match. Lâche-le, lâche ton ballon. Je sais pas, ça tourne en rond en fait. Ça tourne en rond. Donc il est capable d'éclairs de génie, mais pour moi, je l'avais déjà dit, je me rappelle. Rien à voir avec le fait qu'il joue au PSG, bien sûr. Non, parce que au non, PSG, je te taquine, Gali. Parce qu'au PSG, Verratti, il est aussi critiqué pour ça, ce que je suis en train de dire, par des consultants. Moi, je ne remets pas en cause le talent qu'il a. C'est vrai qu'il est très technique, il récupère des ballons, il n'y a pas de souci sur ça. Mais j'aime pas. En fait, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui vont aimer, ceux qui ne vont pas aimer. Moi, je préfère le joueur qui joue dans la verticalité, qui sait dribbler, qui va dégager une certaine puissance. Un relayeur. Verratti, c'est pas un relayeur. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Il prend le jeu à son compte. C'est un peu dur quand même, parce qu'il relaye bien le jeu. Moi, je suis désolé. Après, je comprends ton point de vue. Ce qui est bien, c'est que tu argumentes et que ton point de vue sur la puissance, sur le jeu direct, etc., est très développé et je trouve très intéressant. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais j'apprécie cette opinion parce que non, mais c'est vrai sur le match de Verratti contre le Pays de Galles, je pense que peu de gens pensent comme toi. Mais c'est bien. T'as le mérite de défendre cette opinion-là. Puis après tout, pourquoi pas. Maintenant, j'ai peur que tu sois déçu parce que je me demande vraiment si Verratti n'est pas 60-40 pour jouer samedi, mais enfin, peut-être auras-tu raison. Pour ma part, j'ai pas de préférence, mais je comprends tes arguments, c'est bien que tu les défendes. Ouais, voilà, en fait, je finirai juste sur ça. Moi, ce que j'ai vu de Locatelli, les deux premiers matchs, j'ai préféré. J'ai préféré et c'était différent même. C'était totalement différent de ce qu'on a pu voir sur le jeu de possession de Mancini. La preuve est, alors je sais pas si c'est simple coïncidence ou pas, c'est que pendant ces 2 matchs, on claque 3 buts. On met 6 buts en 2 matchs. Des fois, quand Verratti joue avec nous, j'avoue, c'est beau à voir, mais je sais pas. Moi, il me manque un truc. Il me manque un truc pour un relayeur. Il me manque cette prise d'initiative de l'avant, ce jeu simple, ce jeu rapide. Il me manque quelque chose. Voilà. C'est mon point de vue, encore une fois, mais il me manque un truc. Entendu. Alors je sais qu'évidemment Aristide attend depuis un petit moment pour s'exprimer, mais comme Soupalio a une réaction, je te lance tout de suite Soupalio, puis Aristide prendra la parole après. Pour rejoindre ce qui vient d'être dit, je décortique très rapidement, avant de laisser la parole à notre camarade, l'action du premier but contre la Suisse avec le changement d'aile fait par Locatelli. Ça, je pense que Verratti est incapable de le faire et de se projeter juste après. Avec Locatelli, on gagne plus de simplicité dans le jeu, plus d'incursion, plus de physique et aussi plus de frappe lointaine avec une meilleure frappe de balle chez Locatelli. Après, je vois mal Mancini se passer de son milieu de terrain fétiche qu'il a construit pendant ces 3 dernières années, Jorginho, Barella, Verratti, dès les matchs à gros enjeux. Mais je rejoins ce qui a été dit, je suis entièrement d'accord aussi. Je crois subodorer l'opinion d'Aristide sur cette question, mais je vais quand même lui demander de l'exprimer. Et puis Aristide, bien évidemment, sur Chiesa, peut-être Berardi et sur l'équipe type en général, pas que sur Verratti. Si tu peux développer un peu sur les autres thèmes aussi, n'hésite pas. Moi je vais répéter ce que je dis depuis le début et je vais aller dans ton sens, MJ, mais moi j'aimerais bien, alors je sais que ça se fera pas, mais j'aimerais bien que Chiesa titulaire à droite, quoi. Parce que contrairement à certains, j'ai écouté vos émissions de post-match, du coup, il y en a beaucoup qui ont été séduits par Berardi. Je vous avoue que dans les stats, effectivement, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, puisqu'il met des buts ou il fait des passes décisives, mais dans le contenu, moi j'ai pas été convaincu, Franchement, j'ai pas revu le joueur de Sassuolo qui arrive à gagner souvent, c'est 1 contre 1. Alors il en gagne, mais il gagne une fois à 1 contre 1 pour 5. Alors pour 5 que Chiesa pertes de passe balles. à chaque fois ou presque. Ouais, et Chiesa alors en première mi-temps
et il a touché peut-être 4-5 ballons, mais il est passé 3 ou 4 fois, quoi. Donc, et puis même, je préfère l'abattage, les retours défensifs de Chiesa, je les trouve plus impressionnants. Je trouve que plus de volume de jeu. Moi, j'adore les joueurs, et c'est pour ça que je rejoins un peu Gali, les joueurs qui ont un sacré volume de jeu. C'est le cas aussi de Locatelli. Mais donc, moi, j'espère un Chiesa à droite, mais je pense que Berardi sera titulaire. J'espère. Alors, je rejoins Gali, hein, je préfère le jeu de Locatelli aussi pour ma part. Par contre, effectivement, par rapport à un Verratti, mais effectivement, dans une rencontre, j'ai envie de dire dans un grand match, il nous faut un joueur habitué à ce genre de rencontre, à cette pression, et c'est pas Locatelli avec ses deux premiers matchs qui est habitué. Donc Verratti, j'ai envie de dire, est tout trouvé, mais comme on sait que Verratti tient pas dans la longueur, si on peut le remplacer à la 55-60e très rapidement par Locatelli, ce sera super. De toute façon, je pense que effectivement Verratti part titulaire. Et pour rebondir un peu sur le jeu de Verratti, etc. Moi, c'est vrai que Verratti, je suis de moins en moins convaincu par ce joueur au PSG. Hein. Bon, moi, je suis de région parisienne, donc effectivement, j'ai beaucoup d'amis qui regardent Paris et qui supportent Paris. Il m'arrive moi-même de regarder quelques matchs. Et c'est vrai que je l'ai toujours, moi, où je l'ai trouvé le plus impressionnant, Verratti, depuis qu'il est au PSG, c'est quand il était associé à Thiago Motta. Et bon, peut-être pour ceux qui ont regardé, hein, mais c'est vrai que quand Verratti était associé à Thiago Motta au PSG à l'époque, il y a encore quelques années, c'était quand même un joueur extraordinaire parce que Thiago Motta arrivait à sublimer Verratti et ils se complétaient parfaitement au milieu de terrain, les deux, quoi. Et depuis le départ de Thiago Motta, je le trouve quand même beaucoup moins influent sur le jeu, ou Mais du moins Jorginho influent. ne peut-il pas être le Thiago Motta de Verratti en sélection? Ah, je trouve qu'il a un rang en dessous encore aujourd'hui. Thiago Motta, il avait quand même, bon, je le trouvais meilleur dans tous les points en fait. Jorginho, c'est un peu un Thiago Motta, mais du pauvre, j'ai envie de dire. Mais Thiago Motta, je trouvais alors aussi bon défensivement que Jorginho, mais le jeu vers l'avant, Thiago Motta était largement meilleur sur la qualité de passes longues, de passes courtes, aussi la qualité de dribble, parce que Thiago Motta, il pouvait sortir un double contact pour se défaire d'un marquage en quelques secondes, ce que fait pas encore. Alors je dis pas encore, peut-être que ça viendra, et c'est vrai qu'il s'est amélioré là-dessus, mais ce que n'est pas encore Jorginho sur ce point-là. Donc ouais, Verratti, c'est vrai que je suis pas un grand fan non plus footballistiquement, même s'il faut reconnaître qu'il a des qualités indéniables. Alors moi j'ai pas oublié qu'on n'était pas fan ici de Thiago Motta en sélection, hein, parce qu'il y a le Thiago Motta du PSG Ah et oui, le Thiago Motta de la sélection, c'était pas forcément le même joueur. On va passer au mot de la fin, ce qui vous permettra de développer tous les points que vous souhaitez. Superio. Oui, le mot de la fin, pour moi, ça sera d'être très sérieux et patient. Samedi, surtout, ne pas sous-estimer cette équipe qui est motivée, qui arrive en huitième de finale. Hein, pour prendre des matchs les uns après les autres. Comme ça a été dit tout à l'heure, on est dans les matchs à élimination directe, donc tous les matchs sont sérieux et les adversaires doivent être pris avec, avec précaution. Donc vraiment être sérieux pour éviter une déconvenue, parce que soyons honnêtes, une élimination en huitième de finale serait une énorme déception. Hein. Ah oui, on a dit objectif quart de finale avant l'Euro, donc on espère que l'Italie atteindra au moins cet objectif, en sachant que si on passait en quart, ce serait certainement la Belgique, ou le Portugal d'ailleurs, hein, si je me trompe pas, parce que c'est Belgique-Portugal, grosse affiche d'ailleurs, donc ce sera d'un autre calibre, d'un autre niveau. Gali. Ce serait, pardon, Bon. soyons prudents, ce serait conditionnel, on va pas dire qu'on va passer d'office, Ouais. vas-y Gali. Non, bah, mot de la fin, bah, j'ai hâte de voir ce match. J'espère qu'on sera efficace parce que ça va se jouer sur l'efficacité. Le match, il est écrit. On sait voilà, comme je disais tout à l'heure, on va pas faire les petits joueurs. On a plus de qualité que cette équipe d'Autriche, donc on va avoir des occasions, on va dominer les débats. Maintenant, il faudra être sérieux. Ce qu'on risque, pour moi, hein, c'est peut-être arrogant ce que je veux dire, c'est de ne pas être sérieux et de risquer un match nul bidon contre une équipe comme contre l'Autriche, pardon. Perdre, ce serait une très très grosse surprise, très très grosse. Donc je ne nous vois pas perdre le match en 90 minutes. Mais voilà, un match nul, c'est possible si derrière on n'est pas efficace. Voilà, il faudra qu'Immobilier, il faudra que Insigne, il faudra que Berardi ou Chiesa, nos attaquants soient efficaces et ne mangent pas 1 milliard d'occasions. Parce que des occasions, on va en avoir, parce que je pense qu'on aura on va avoir le jeu à notre compte. Et il faudra être efficace et sérieux. Et normalement, si on s'en tient à ça, qu'ils mettent la même intensité, comme tu as dit en début d'émission, le même pressing, la même condition mentale dans le jeu, dans tout ce qu'ils ont fait là sur les trois premiers matchs, ça devrait passer avec de l'efficacité. Voilà. L'avantage à Aristide, c'est que la plupart des titulaires des deux premiers matchs se sont reposés quand même depuis un petit moment, hein, parce qu'entre le match de la Suisse et le huitième de finale, il se sera passé quelques jours. Donc c'est vrai qu'on risque de retrouver des joueurs frais. On citait Immobilier, Insigne, c'est vrai qu'on les a pas vus depuis un petit moment, donc ils auront au moins l'occasion de briller en étant peut-être à 100% samedi. Que penses-tu? Qu'as-tu à nous dire pour ce mot de la fin?
Bah, c'est ça, en fait, j'allais rebondir un peu sur ce sujet, c'est marrant. Mais on est la seule équipe à avoir fait tourner complètement, j'ai envie de dire à 90% notre effectif lors du dernier match de poule. Et en plus, on l'a gagné 1-0 en étant tout à fait convaincant, avec des remplaçants. Et moi, là où je suis content, où je pense qu'une... Enfin, ça paraît un peu réducteur de dire ça, mais je suis déjà content, j'ai l'impression qu'on a déjà fait un pas en fait, on a déjà fait le plus dur dans le sens où la squadra a reconquis les tifosi et je pense qu'elle a rendu fière cette population italienne pendant ces 3 matchs quoi. Et même que ce soit en Europe et en France, quand on écoute les médias, on est quand même la plus belle équipe avec le plus beau jeu, sans vouloir s'enflammer, de cette phase de poule. Et rien que ça, pour moi, c'est déjà un premier pas. Voilà, les médias commencent à s'intéresser à Locatelli alors qu'ils ne le connaissaient pas il y a encore quelques jours, quelques semaines. Et voilà, il y a un premier pas qui a été franchi. Moi, j'ai vu un peu le calendrier. Effectivement, je me mets à rêver. Le match de demain, il faut absolument, enfin de samedi, pardon, il faut absolument le jouer. Mais voilà, t'es obligé de regarder quand même le calendrier de ce qui t'attend après. Alors MJ, tu en as parlé, ce Belgique-Portugal et éventuellement l'équipe de France en demi. Parle Et je pas me de mets un peu malheur. je me mets un peu à rêver. Et franchement, je pense que le premier pas a été fait. Alors effectivement, ce serait une catastrophe de perdre samedi. Mais déjà, je trouve que cette Italie, elle m'a déjà rendu fier en partie. Messieurs, merci. Rendez-vous samedi soir après le match avec, nous l'espérons, le billet pour l'écart. D'ici là, bonne fin de semaine. Salut! Ciao. Salut.